Si tu as besoin de motivation, tu as déjà perdu. Tout le monde t'a dit de te motiver. Lève-toi tôt, regarde une vidéo inspirante, colle une citation sur le miroir de ta salle de bain, écoute un podcast sur le mindset en allant au travail, ressens ce feu pendant quelques heures. Et le lendemain, il s'éteint. Et le jour d'après, tu en as besoin à nouveau. Une autre vidéo, une autre citation, un autre gourou qui te dit que tu en es capable. C'est un cycle addictif, un cycle que l'industrie de la motivation a appris à monétiser très efficacement et qui te maintient exactement là où tu es. Parce que la motivation n'est pas un carburant, la motivation est un symptôme. Et quand tu dépends d'un symptôme pour fonctionner, c'est que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que tu as appris dans cet univers du développement personnel financier. Quelque chose qui va sembler dur, mais qui est la seule chose honnête que quelqu'un peut te dire s'il veut vraiment te voir grandir. Si tu as besoin de motivation pour gérer ton argent, pour épargner, pour investir, pour construire quelque chose, tu as déjà perdu. Pas cette semaine, pas ce mois, mais sur le long terme, tu vas perdre à chaque fois, et la preuve se trouve dans le schéma de ta vie ces dernières années. Pense à Antoine. Antoine a 31 ans. À chaque tournant de l'année, il fait une liste. Sortir des dettes, commencer à investir, arrêter de dépenser. Et pour ce dont il n'a pas besoin. Il regarde des vidéos sur les finances, il achète des formations, il est enthousiaste pendant 3 semaines, il ressent la motivation, il ressent ce feu, mais en février, la facture de carte de crédit arrive, la réalité frappe, la fatigue frappe. La motivation disparaît et Antoine revient à la case départ. Le problème d'Antoine n'est pas un manque d'information, ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un manque de volonté. Le problème d'Antoine, c'est qu'il a construit sa vie financière sur une fondation qui s'effondre chaque fois que le vent tourne, la motivation. Et tu connais probablement un Antoine, ou tu es un Antoine, le mensonge qu'on te vend. Chaque jour, il existe une industrie multimilliardaire construite sur une prémisse fausse, que tu dois te sentir bien pour agir, que tu dois être enthousiaste pour commencer, que tu dois croire avant d'exécuter, que tu as besoin d'une poussée pour te mettre en mouvement. Cette prémisse est fausse et elle est lucrative précisément pour cette raison, parce que quand la motivation passe, et elle passe toujours, tu dois en racheter. Encore une formation, encore un livre, encore un événement. Le marché de la motivation ne veut pas te transformer, il veut que tu en aies besoin éternellement. Les personnes qui construisent vraiment de la richesse ne se réveillent pas motivées chaque jour. Elles ne ressentent pas ce feu constant. Elles n'ont pas besoin d'une vidéo pour sortir du lit. Elles font tout simplement. Non pas parce qu'elles en ont envie, non pas parce qu'elles sont enthousiastes, mais parce qu'elles ont construit quelque chose de bien plus puissant que la motivation. Une identité. La différence que personne ne t'explique. Il existe une distinction qui change tout, qui sépare ceux qui parlent de construire de la richesse de ceux qui la construisent vraiment. La distinction entre motivation et identité financière. La motivation est externe. Elle vient d'une vidéo, d'une citation, de l'histoire de quelqu'un qui a réussi. Elle dépend d'un stimulus. Et quand le stimulus disparaît, elle disparaît avec lui. L'identité est interne. Elle n'a pas besoin de carburant externe parce qu'elle est qui tu crois être. Elle ne fluctue pas avec l'humeur du jour. Elle ne disparaît pas quand tu es fatigué. Une personne motivée dit « Aujourd'hui, je vais mettre de l'argent de côté ». Une personne avec une identité financière dit « Je suis quelqu'un qui met de l'argent de côté ». Ça semble subtil. Ça ne l'est pas. Quand la décision vit dans la motivation, elle meurt avec la motivation. Quand la décision vit dans l'identité, elle survit à tout. La mauvaise journée, la facture imprévue, la fatigue, la paresse, le doute. Et voici le point que la majorité n'a jamais atteint. Tu n'agis pas en fonction de tes objectifs. Tu agis en fonction de qui tu crois être. Si tu crois être quelqu'un qui essaie d'être organisé financièrement, tu vas essayer. Parfois, ça marche, parfois non. Ça dépend du jour.
Ça dépend de l'humeur, ça dépend de combien de carburant motivationnel tu as dans le réservoir. Si tu crois être quelqu'un d'organisé financièrement, point final, tu agis ainsi, même sans envie, même fatigué, même sans enthousiasme, parce que ce n'est pas une tâche, c'est qui tu es. Pourquoi ton cerveau sabote toute motivation? Il y a une raison neurologique au cycle de motivation et d'effondrement que tu vis. Le cerveau humain est une machine de conservation d'énergie. Il déteste la nouveauté. Il déteste l'effort. Il est programmé pour revenir au schéma le plus efficace, celui qu'il connaît déjà, celui qu'il a déjà automatisé. Quand tu te motives, tu forces ton cerveau dans un état d'activation qui consomme beaucoup d'énergie. C'est biologiquement insoutenable. C'est un sprint, pas un marathon. C'est pour ça que le feu s'éteint. C'est pour ça que tu reviens en arrière. C'est pour ça que ta liste de bonnes résolutions est identique à celle de l'an dernier. La solution n'est pas de te motiver davantage. La solution est d'installer de nouveaux schémas si profonds que le cerveau les adopte comme le chemin de moindre effort. Qu'est-ce qui crée ces schémas? Pas la motivation. Les rituels. Les rituels contre la motivation. Il existe une distinction que les personnes riches comprennent instinctivement et que les personnes qui luttent financièrement n'ont jamais apprise. La motivation te dit quoi faire quand tu en as envie. Le rituel te dit quoi faire que tu en aies envie ou non. La personne qui construit de la richesse ne décide pas chaque mois si elle va investir. Elle investit le même jour, au même moment, le même montant, automatiquement, mécaniquement, sans émotion. Ce n'est pas de la discipline héroïque, c'est simplement un rituel installé si profondément que le faire coûte moins d'énergie que de ne pas le faire. Pense à la façon dont tu te brosses les dents. Tu ne te motives pas pour le faire chaque soir. Tu ne regardes pas une vidéo inspirante sur les bénéfices de l'hygiène bucco-dentaire. Tu le fais parce que c'est automatique, parce que ne pas le faire crée un inconfort plus grand que de le faire. Voilà comment les personnes riches vivent leur argent. Pas avec de la passion, avec des rituels. Le virement automatique d'épargne le jour du salaire. Le bilan financier mensuel le premier dimanche du mois. La règle des 24 heures avant toute dépense non planifiée. Ces comportements ne dépendent pas de l'humeur. Ils ne dépendent pas de la motivation. Ils fonctionnent en vacances, en période de dépression, dans les moments de joie intense et dans les moments de vide total, parce qu'ils ne demandent pas de décision. Ils sont déjà décidés. Le vrai problème que personne n'ose nommer, voici ce que l'industrie de la motivation ne te dira jamais. Si tu te retrouves constamment à chercher de la motivation, ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es paresseux, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore trouvé le bon contenu, le bon coach, la bonne méthode. C'est parce que quelque part, au fond, tu ne crois pas que tu mérites ce que tu cherches. La motivation est le bruit de surface. La vraie question est en dessous. Pourquoi est-ce que tu sabotes ton épargne chaque fois qu'elle commence à croître? Pourquoi est-ce que tu trouves toujours une dépense urgente quand tu commences à avoir un peu de réserve? Pourquoi est-ce que l'idée d'avoir de l'argent te met mal à l'aise, même si tu ne te l'avoues pas? Ces questions ne trouvent pas de réponse dans une vidéo motivante. Elles trouvent leur réponse dans quelque chose de beaucoup plus profond, les croyances qui ont été installées en toi bien avant que tu ne saches ce qu'était l'argent. Chaque fois que tu as entendu « nous n'avons pas les moyens », un étage s'est construit. Chaque fois que tu as vu quelqu'un de prospère jugé et critiqué, un étage de plus. Chaque fois que quelqu'un t'a dit que l'ambition, c'est de l'arrogance, encore un étage. Tu n'as pas construit une vie financière en difficulté, tu as construit un immeuble de croyances limitantes, et tu essaies de le faire tomber avec de la motivation. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors que faire? Voici les 3 mouvements concrets que tu peux faire dès aujourd'hui, pas pour te motiver, pour commencer à changer d'identité. Premier mouvement, arrête de décider avec tes émotions. Décide une fois, froid, calme, lucide. Combien tu vas mettre de côté ce mois-ci? Combien tu vas investir? Quelles règles tu vas appliquer avant toute dépense imprévue? Écris tout ça.
Et puis, retire la décision de ton quotidien. Automatise. Programme des virements. Mets en place des règles que tu n'as pas à renégocier chaque jour. Décider chaque jour si tu vas épargner, c'est dépenser de l'énergie pour quelque chose qui devrait être déjà décidé. Deuxième mouvement, change le langage que tu utilises sur toi-même. Arrête de dire « j'essaie de faire attention à mes dépenses ». Dis « je suis quelqu'un qui contrôle ses dépenses ». Arrête de dire « je veux commencer à investir ». Dis « j'investis ». Même si c'est 20 € par mois, même si c'est symbolique, le langage forge l'identité. Et l'identité forge le comportement. Ce que tu te dis sur toi-même toute la journée, dans ta tête, en silence, c'est la chose la plus importante qui détermine où tu seras dans 10 ans. Troisième mouvement. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que tu as entendu sur l'argent quand tu étais enfant? Quel est le chiffre au-delà duquel quelque chose en toi dit « ce n'est pas pour moi » ? À quel moment dans ta vie as-tu décidé inconsciemment que la prospérité n'était pas à ta portée? Ces questions ne sont pas confortables, et c'est exactement pour ça qu'elles sont importantes, parce que tu ne peux pas réparer ce que tu refuses de regarder. Antoine a fini par comprendre quelque chose. Ce n'était pas la motivation qui lui manquait, il en avait eu des tonnes. Ce qui lui manquait, c'était la décision de devenir quelqu'un d'autre, pas de se comporter différemment, d'être différent. Le jour où il a arrêté de se demander s'il allait épargner ce mois-ci et qu'il a simplement programmé un virement automatique le jour de son salaire, sans se poser de questions, sans attendre l'envie, quelque chose a changé. Pas spectaculairement, pas du jour au lendemain, mais profondément, parce qu'il avait enfin compris que l'argent ne suit pas les émotions. L'argent suit les systèmes, l'argent suit les identités, l'argent suit les personnes qui ont décidé une fois pour toutes de qui elles sont. La motivation est une promesse que tu te fais quand tu te sens bien. L'identité est une promesse que tu te fais à toi-même et que tu tiens même quand tout va mal. Si tu attends d'être motivé, tu attends quelque chose qui ne viendra jamais assez longtemps pour changer quoi que ce soit. Décide maintenant. Froid, calme, définitif, et n'attends plus jamais d'en avoir envie. Si cette vidéo t'a fait voir quelque chose que tu refusais de regarder, laisse-moi un commentaire avec une seule phrase. Quelle est la décision financière que tu repousses depuis trop longtemps en attendant d'être prêt? Je lis tout. À la prochaine.